Et c'est parti pour la troisième manche du championnat Touring Car Series 2024 édition Porsche. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit urbain de la ville de Pau en France. Pour cette course 1, nous retrouvons sur la grille Guillaume Vigneron en tête, suivi de Benjamin Valois en deuxième position et Anthony Chevalier-Urso qui part troisième. Encore un départ très propre de la part de l'ensemble des concurrents. On voit que Anthony a finalement perdu sa troisième place au profit de Rémi Verhaeghe qui lui prend cette place sur le podium. Ce circuit, comme tous les circuits urbains, est assez exigeant. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est directement les barrières ou le mur qui sont sur les côtés de la piste. Donc pour aller vite, il faut aller frôler ces barrières, mais la moindre petite touchette, le moindre écart peut être fatal et causer l'abandon. Et nous allons le voir tout de suite avec Anthony qui va se faire une très grosse frayeur sur le vibreur qui va l'emmener sur la gauche. Heureusement, il tape pas le mur cette fois-ci, mais on est passé quand même à pas très loin. Rémi Verhaeghe sur la numéro 1, la voiture rouge, va avoir aussi cette même frayeur. Cette fois-ci, lui va taper les pneus, mais sans lourdes conséquences. Et juste après, c'est Gabriel Petrucci qui sort un peu trop vite de virage, qui part en patinage et qui va heurter le mur sur la gauche. Là non plus, sans conséquence, heureusement. On disait que le moindre petit écart pouvait être fatal et c'est au tour d'après que Gabriel va cette fois-ci taper l'intérieur de l'épingle puis l'extérieur et cela aura une lourde conséquence puisque sa voiture va devoir être immobilisée et il devra abandonner pour cette course. Les petites frayeurs s'enchaînent et c'est Vincent Ménard qui, sous pression d'Anthony Chevalier-Urso, va arriver trop fort au premier virage. Il sort large, il tape la barrière sur la gauche, il est à deux doigts de perdre la voiture, mais il arrive à la rattraper quand même et à ne pas casser la voiture. Chevalier-Urso et Stevenard vont en profiter pour le passer et Vincent va pouvoir repartir. Heureusement, il ne perd pas trop de temps sur cette action. Et derrière, ça s'enchaîne avec Stevenard qui essaye de passer la voiture noire de Chevalier-Urso, la numéro 150. Grosse bataille entre les deux, mais Anthony va réussir à garder l'avance sur le numéro 8. Un peu plus tard dans la course, Rémi Verhaeghe, alors en troisième position, va avoir un gros problème de frein sur sa voiture et va tirer tout droit au virage sous le pont. Un très gros choc, mais heureusement pour lui, il arrivera quand même à terminer la course. À nouveau une petite frayeur de Vincent Ménard qui remet trop de gaz en sortie. On voit toute la complexité de maintenir la voiture sur la piste, sur ce circuit qui est très étroit. Et dans cette bataille pour la troisième place, c'est Vincent Stevenard qui cette fois-ci va faire une erreur, sortir un peu trop large pour tenter de gratter le maximum de vitesse. Et malheureusement pour lui, il va taper les pneus juste à droite et ça va l'emmener dans le rail complètement à gauche et il va exploser la voiture. Celle-ci sera malheureusement trop endommagée pour continuer et il devra abandonner sur cette course-là. L'accident de Vincent Stevenard va générer la première safety car de la saison. Cela va permettre aux concurrents de se regrouper et de relancer la course pour une deuxième moitié. On retrouve à la première place Guillaume Vigneron, deuxième Benjamin Valois et troisième Anthony Chevalier-Urso. Mais attention, en troisième voiture, avec derrière la safety car, il y a un retardataire, Stéphane Fleurenceau, et ça peut rendre compliqué la restart pour les poursuivants. Et c'est Guillaume Vigneron actuellement en tête qui va relancer cette course, suivi de très près par Benjamin Valois. Attention au restart, il peut relancer quand il veut. L'important c'est de ne pas dépasser avant la ligne de départ. Il va maintenir la première position alors que derrière c'est un peu plus compliqué avec le retardataire et les drapeaux bleus. C'est Anthony Chevalier-Urso qui ressort troisième, suivi de Vincent Ménard, de Jean-Philippe Brun et de Rémi Verhaeghe qui aura réussi à remonter sur cette course. On ne les aura pas beaucoup vus sur cette première course et pourtant elles ne se sont pas lâchées durant toute celle-ci. C'est Guillaume Vigneron sur le numéro 80 actuellement en tête, suivi de Benjamin Valois sur le numéro 8 en deuxième position à la poursuite de cette victoire, de cette première victoire pour Benjamin. Et cette grosse bataille aura duré jusqu'à l'avant-dernier tour.
Il aurait mis la pression sur Guillaume Vigneron pendant 30 minutes et c'est malheureusement dans cet avant-dernier tour où avec un petit peu trop d'accélération, avec un petit peu trop de gaz, il va perdre le contrôle de sa voiture et il va faire un tête à queue, ce qui va lui coûter très cher malheureusement et il va perdre la seconde place. Il aura tout tenté et il terminera cette course 6e. Et au final, c'est Guillaume Vigneron qui aura tenu bon et qui s'impose sur cette première course sur le circuit de Pau. Deuxième suivent Anthony Chevalurceau et troisième Vincent Ménard. Départ de la deuxième course avec à nouveau Guillaume Vigneron qui part en pole position, cette fois-ci suivi de Vincent Ménard et de Benjamin Valois troisième, Rémi Verhaeghe quatrième, Anthony Chevalurceau cinquième. Et cette fois, les pilotes sont déjà à l'attaque dès le premier virage et Vincent Ménard va essayer de passer sur Guillaume Vigneron à l'intérieur. Guillaume qui aura un peu plus de vitesse sur l'extérieur du virage et qui arrivera à maintenir sa première position sur la ligne droite de retour. Et derrière, ça reste très serré entre Vincent Stevenard qui essaye d'attaquer Anthony Chevalurceau pour la 5e position. La bataille pour la deuxième position va être très serrée pour cette deuxième course entre Benjamin Valois et Vincent Ménard sur ses premiers tours. Ménard sur la numéro 60 va offrir une belle défense sur ses premiers virages. Et malheureusement, c'est Benjamin Valois qui va commettre l'erreur en freinant un peu trop tard sur le deuxième virage. Et ça va entraîner un accident avec Ménard et ils vont partir en tête à queue tous les deux. Et Rémi Verhaeghe qui va pas pouvoir éviter l'accident lui non plus, qui va taper Benjamin Valois à l'arrière. Et une petite frayeur de la part de Vincent Stevenard cette fois, qui a évité l'accident de justesse. Cela déclenchera la voiture de sécurité pour une deuxième fois sur cette deuxième course. Décidément, le circuit de Pau aura tenu toutes ses promesses en termes d'accident. Et c'est à nouveau Guillaume Vigneron qui est toujours en tête sur cette deuxième course, qui va relancer la course, suivi de Rémi Verhaeghe sur la numéro 1, de Anthony Chevalurceau sur la numéro 150, Vincent Stevenard sur la numéro 8 et Jean-Philippe Brun sur la numéro 39. Le safety car a bien aidé le peloton à se regrouper et surtout Vincent Ménard et Benjamin Valois, ces deux-là se retrouvent à la 6e et la 7e position. Vincent Ménard ne va pas attendre, il va tout de suite dépasser Jean-Philippe Brun pour la 5e place. Et Valois va tout de suite attaquer aussi Brun pour ne pas perdre de temps sur Ménard et passer une position. Et au tour d'après, c'est Vincent Stevenard sur la Porsche jaune qui va se faire dépasser par Vincent Ménard et Benjamin Valois. Décidément, ces deux-là se suivent, se poursuivent et font une remontée fantastique.
À l'arrière du peloton, nous retrouvons Bonnefond qui va commettre une petite erreur et va permettre à ses poursuivants de le passer. Heureusement pour lui, la voiture n'aura rien et il va réussir à repartir. Et ces deux-là n'en finissent plus de créer le spectacle sur toute la deuxième course. Et ça se bataille pour la 4e place. Vincent Ménard sur le numéro 60 et Benjamin Valois sur le numéro 8. La course aura été plutôt tranquille pour l'ensemble des pilotes, sauf ces deux-là qui se seront bataillés pendant toute la course. Et après cette magnifique passe d'armes entre les deux pilotes, c'est finalement Vincent Ménard qui arrive à garder l'avantage et à rester devant. C'est à en oublier les autres pilotes, mais nous avons une belle bataille entre Fan sur la 90 et Brun sur la 39. Stevenard, qui était aux portes du top 5, va commettre une petite erreur et partir en dérapage et taper le mur. Il va perdre gros et beaucoup de temps sur cette manœuvre. Il arrive quand même à repartir, mais perd 2 positions derrière Brun et Fan. Devant eux, toujours pour la 4e position, toujours les deux mêmes qui continuent à se livrer une bataille acharnée. Cette fois, c'est Benjamin Valois qui arrive à en passer devant Vincent Ménard. Et pour la 6e position, Jean-Philippe Brun va commettre la petite erreur sur ce fameux vibreur qui va lui faire toucher le mur. Il va perdre beaucoup de vitesse sur la ligne droite derrière et Rob Fan et Vincent Stevenard vont le passer. Et ça, c'est au dernier virage du dernier tour et Brun perd 2 positions. Rob Fan termine 6e, Vincent Stevenard 7e et Jean-Philippe Brun terminera du coup 8e. Et c'est une victoire de Guillaume Vigneron sur cette 2e course, un doublé pour lui sur ce circuit de Pau qui lui réussit bien. 2e, on retrouve Rémi Verhaguet et 3e, Anthony Chevalurceau. Cette 3e manche sur le circuit de Pau aurait été plutôt calme de la part de tous les pilotes. Nous retrouvons un Guillaume Vigneron en pleine forme avec 2 pole positions, un meilleur tour et 2 victoires. S'ensuit un classement très serré avec Vincent Ménard qui remonte 2e, Anthony Chevalurceau 3e, Arnaud Adracor qui malheureusement n'a pas pu participer à cette manche se retrouve 4e et Rémi Verhagueux prend le top 5. On se retrouve le 8 novembre sur le circuit de Zolder. Merci à vous, à très bientôt.